A pinhole camera captures an image upside down. Ok, maintenant qu'on a fait cette petite introduction sur cette fenêtre Env Light Mixer et le Light Mixer qui sont extrêmement utiles, ce que je vais faire, c'est que je vais faire je vais supprimer ma point light, supprimer ma point light 2, et on va rester avec du coup les éléments de base qu'on a créés avec notre Environment Light Mixer. Je vais rester sur l'onglet détail, je ne vais pas basculer sur l'onglet Env Light Mixer, donc pensez bien à bien vous mettre sur l'onglet détail. Ok, même si de toute façon pour l'instant on ne va pas encore commencer à étudier ça, on commence doucement. Ce que je vais faire, et ce qu'on va faire tous, c'est qu'on va venir aller sur le petit plus ici. Le petit plus ici, ça vous permet de créer tout un tas de types d'éléments qu'Unreal a déjà créé pour vous, que ce soit des lumières, des outils pour faire des vidéos, etc. etc. Je ne vais pas y revenir dessus, j'ai fait une introduction où je vous expliquais brièvement tous les menus. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la partie Shapes et on va aller sélectionner un plane. Petite astuce, moi ce que je fais, vu que je connais le nom des éléments, à partir du moment où vous connaîtrez également le nom des éléments, on peut même carrément faire plus, et là je vais taper directement plane. Et vous voyez, ce qui est cool, c'est que en fait, il va me filtrer tous les éléments qui contiennent PLA, comme on a vu au niveau des matériels, comme on a vu au niveau des blueprints. Donc vous pouvez également le faire ici. Et là, je vais sélectionner, en tout cas, je vais choisir mon plane. Et surtout, ce plane qui a été créé, qui a été déposé dans le monde d'Unreal, ce que je vais faire, c'est que dans le menu détail, en transform, je vais bien faire attention de mettre mon plan en 0 sur X, 0 sur Y et 0 sur Z, de façon à ce que mon plan soit au centre du monde d'Unreal. Je vais faire R, donc petit raccourci, W position, E rotation, R scale, et on va venir faire un scale, on va dire comme ceci. On va même carrément venir ici, on va mettre un scale de, 10 sur 10 sur 10. De façon à ce qu'on ait un sol qui soit assez conséquent. Deuxième chose qu'on va venir créer, toujours avec le petit plus, là on va taper cube. Donc mon cube, il me propose du coup mon cube qui se trouve soit par rapport à mon filtre, soit dans la catégorie shapes ou soit dans les all class, mais c'est exactement le même qui est présent ici 3 fois. Ne prenez pas le scene capture cube, mais prenez juste cube. Et là cette fois-ci, pour changer un petit peu, je vais pas juste cliquer dessus, mais je vais faire bouton gauche appuyé. Et là en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, c'est pas Unreal qui va me poser mon cube, mais c'est moi qui, tant que je n'ai pas lâché le bouton gauche, je peux choisir où c'est que je vais mettre mon cube. Donc je vais le mettre ici, je vais dans location taper 0 sur X, 0 sur Y, 0 sur Z, de façon à ce qu'il soit parfaitement au centre du monde. Si j'appuie sur W, je passe en position, W-E-R encore une fois. Et petite astuce, ce que je vais faire, c'est que je vais monter mon cube au-dessus de mon plan, et on va utiliser un raccourci clavier. C'est la touche fin. Alors la touche fin, moi sur mon clavier, elle se trouve au-dessus des flèches haut, bas, gauche, droite, entre supprime et patch down. Après ça dépend de vos claviers. Souvent quand c'est un clavier, on va dire complet, c'est-à-dire, je peux vous montrer, j'ai la caméra, c'est-à-dire qu'avec les touches numériques, alors ça s'efface un petit peu, c'est pas très pratique, mais vous voyez que ici, j'ai mes touches numériques. Et là, en fait, voilà, ça fait partie de ces boutons ici. Et là, oui, c'est ça. Là, j'ai la touche fin. Donc ça, c'est pour les claviers complets bureau. Si vous êtes sur un portable, voilà, vous devez avoir la touche fin quelque part. Maintenant, des fois, elle est un petit peu difficilement trouvable, suivant les constructeurs, etc., etc. Mais pourquoi je vous parle de la touche fin ? Si j'appuie sur la touche fin, en fait, vous voyez, ce qui se passe, c'est que directement, Unreal, il va faire reposer mon objet par rapport à un autre objet. Donc ça, c'est plutôt chouette si vous voulez parfaitement poser votre cube sur le plan, chose qu'on peut faire, c'est super pratique. Sinon, il faudrait que j'y aille comme ça à la mano. Bon, là au moins, vous êtes certain d'avoir quelque chose qui matche parfaitement. Ok, parfait, mon cube est bien placé, et tout de suite, on peut se faire une petite réflexion, c'est que, vous voyez, si je sélectionne ma directional light se trouve dans mon cube. Pourtant, ce qui est assez intéressant, c'est que non seulement j'ai une lumière qui traverse mon cube,
mais en plus de ça, j'ai mon ombre. Comme si finalement ma lumière venait non pas de ma directional light, mais elle venait d'ailleurs. Bah, en fait, c'est un petit peu le cas avec la directional light qui est extrêmement particulière. Je vais vous montrer ça. Si, hop, je me mets ici, vous voyez que je regarde ici, on voit que j'ai mon soleil qui apparaît. En fait, la directional light, c'est ni plus ni moins que mon soleil. Et ma directional light va être complètement, étroitement plutôt, elle va être étroitement liée avec mon système de ciel. C'est-à-dire que si je fais E pour la touche de rotation de ma directional light, alors on va juste ici décocher. Pourquoi est-ce que je décoche? Parce que souvenez-vous, ici je vais avoir un crantage. C'est-à-dire que je ne vais pas le faire parce que vous allez voir ce que je veux vous montrer. Mais si je laisse finalement cette option bleue affichée, en fait je vais faire des... D'ailleurs c'est plutôt ici. En fait là je vais faire des rotations de 10 degrés en 10 degrés. Moi je veux désafficher cette option pour avoir des rotations libres. Et du coup, par exemple, si je prends l'axe Z, qui est l'axe bleu, et que je bouge, vous voyez, si je fais une rotation de ma directional light, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est que je fais une rotation de mon soleil. Et on voit même d'ailleurs que quand je bouge la rotation comme ceci, forcément, vu que je change la rotation de mon soleil, ça va changer la rotation de mon ombre, ce qui est tout à fait logique. Donc même si votre directional light, elle est présente ici, en fait, elle est présente pour vous montrer, pour accéder à certaines options comme la possibilité de déplacer avec le pivot, etc. Mais en fait, la directional light est très particulière. Et même j'irai plus loin, si je me mets en position avec W et que je change, je vais plutôt sélectionner ici, voilà, et que je change la position, vous voyez que sa position, elle s'en fout complètement, la directional light. Ça va pas du tout impacter notre soleil. Ce qui va être extrêmement important, en revanche, c'est quoi? C'est la rotation. Quand je vous disais également que ma directional light est étroitement liée avec mon système de ciel, c'est que vous voyez que on voit visuellement que mon soleil est affiché ici, et que forcément, ça joue vraiment sur plein de choses. D'ailleurs, on voit, petite parenthèse, que les nuages qui sont présents sur Unreal 4, c'est des vrais nuages, c'est ce qu'on appelle du volumétrique, donc du volume. On voit vraiment la lumière qui va des fois difficilement passer, ou alors complètement passer les nuages, etc. On voit même de l'ombre qui se passe sur nos nuages, donc c'est super intéressant visuellement. Mais cette fois-ci, si je fais plutôt une rotation sur l'axe Y, hop, ce qui se passe, c'est que vous voyez carrément, là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de coucher mon soleil jusqu'à arriver à quelque chose de nuit. Au contraire, si je fais une rotation inversée, là, je suis en train d'arriver à vraiment un soleil, on va dire, comme s'il était midi. Vraiment, il est en train de taper vraiment tout en haut. Mais plus je vais descendre, plus je vais retrouver finalement un soleil couchant. Donc c'est extrêmement intéressant, parce que juste en bougeant finalement la rotation de votre directional light, puisque sa position, elle s'en fout, encore une fois, vous allez pouvoir comme ça faire un soleil couchant, un soleil levant, ou alors au contraire, un beau ciel on va dire, comme s'il était midi, etc., avec vraiment le soleil qui tape bien, etc., etc. On a une autre manière également de bouger notre soleil sans devoir toucher finalement à mon pivot en termes de rotation, et même, ce qui est encore plus fort, sans avoir besoin de sélectionner ma directional light. Vous voyez là, j'ai sélectionné mon plane exprès. Et ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas me rendre dans l'Environment Light Mixer, puisque encore une fois, l'Environment Light Mixer, quand je vous en ai parlé, je vous ai dit que l'intérêt, c'est que du coup, vous n'avez même pas besoin de sélectionner la directional light pour avoir accès à des paramètres. Là, c'est encore autre chose. Donc, j'ai bien plane qui n'est pas sélectionné. Je vais retourner détailler ici. J'ai bien plane qui est sélectionné et non pas directional light. Si je veux changer son orientation, puisque l'Environment Light Mixer, encore une fois, on ne peut pas changer son orientation, et cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais faire contrôle, mais le contrôle qui se trouve le plus à droite de votre clavier, c'est-à-dire juste à côté des touches gauche, droite, au bas. Donc je vais laisser mon doigt appuyer sur contrôle et je vais appuyer une fois sur L. Et là, vous voyez, ce qui se passe, c'est que j'ai une espèce d'orbite qui est apparue. Alors, au bout d'un moment, il va se désafficher, mais ça ne veut pas dire que ça ne marche plus. Donc je vais le refaire, contrôle appuyé, L. Et là, si je bouge ma souris, en fait, ce qui se passe, en laissant contrôle appuyé, c'est que je vais changer l'orientation
de ma souris, juste en bougeant ma souris. D'ailleurs, je crois que j'ai dit 2 fois souris. L'orientation de mon soleil avec ma souris. Donc c'est plutôt pratique parce que, encore une fois, sans devoir sélectionner ma direction highlight et également très rapidement, je peux obtenir quelque chose qui est cool. Vous voyez, si vous cherchez une lumière très rapidement, bah voilà, il n'y a pas plus rapide pour pouvoir comme ça obtenir quelque chose. Mais à partir du moment où j'ai quelque chose qui me convient à peu près, moi j'ai tendance après à resélectionner ma directional light et à vraiment venir fignoler finalement sa rotation pour obtenir quelque chose qui me plaît.